Monsieur Nouan Sissoko, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ingénieur multimédia et récemment nous avons vu dans certains médias, notamment les sites internet, où on vous accuse d'avoir escroqué environ 240 millions avec le patron de Guinée Games. Dites-nous, que répondez-vous par rapport à ces informations? Ces informations sont sans fondement et je suis très sûr que ce n'est pas vrai. C'est des gens, des opportunistes qui veulent rentrer dans mon dossier. Oui. Alors justement, quand vous dites que c'est pas vrai, donnez-nous alors la vraie version des faits. Bien, il y a beaucoup de choses qui sont passées quand j'ai commencé l'organisation de ce tournoi. J'ai organisé avec deux équipes. Il y a une équipe qui est à Conakry et une équipe qui est à Sigri. Bon, l'équipe qui est à Conakry, quand je suis venu pour faire le rapport suite à beaucoup de problèmes qui se sont passés sur le champ à Sigri, j'ai eu beaucoup de difficultés pour rencontrer Antonio. Et les gens étaient pressés. Donc l'équipe qui m'a accompagné ici, il y a un staff qui fait 25 personnes qui se sont mobilisées, qui sont partis. Et avec moi, c'est au bureau de M. Antonio Soirée. Et quand nous sommes rencontrés, il a fait un geste. C'est ce geste-là que les gens sont en train de falsifier, dire n'importe quoi. Parce que ce que Antonio m'a dit ce jour, c'est clair. Il dit qu'il viendra à Sigri, il fera ce qu'il peut pour la jeunesse et la population de Sigri. Après, son calendrier est très chargé. C'est ce que je peux retenir. Bon, les gens ne sont pas informés, ils parlent, ils entendent les dossiers, ils parlent n'importe comment. C'est un peu ça. Alors justement, donnez-nous un peu plus de précision sur la genèse justement de ce tournoi. Comment est né ce tournoi? Et aujourd'hui, ce tournoi est-il terminé ou bien c'est toujours en cours? Vous savez, ça fait longtemps, bon, Sigri n'a pas encore fourni de grands joueurs à l'échelle internationale. Ceux qui parlent pour se montrer, pour se faire voir. Nous, c'est Sigri que nous aimons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et moi, j'ai eu l'idée de rapprocher cette grande personne de la jeunesse de Sigri d'une manière à ce que nous ayons aussi des joueurs à l'échelle internationale. Ça a été le slogan. C'est dans ce cadre que nous avons pris l'initiative de faire ce tournoi. Peut-être il y aura une détection, peut-être des joueurs vont profiter. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait et que Antonio, il a donné un point l'autre fois à Sigri. Et il faut que la jeunesse de Sigri aussi se mobilise d'une façon pour lui dire que vraiment nous sommes contents de ce que vous faites pour nous. C'est un peu ça. Alors, de façon claire, est-ce que vous pouvez me dire justement qu'est-ce que vous avez, vous, reçu comme montant des mains de Antonio Soirée et comment ce montant a été partagé entre, justement, comme vous l'avez dit, entre les membres du comité d'organisation, parce que c'est là où il y a tout un flou qui règne quand on lit, par exemple, les articles sur certains sites d'information. C'est encore une fois de plus pour dire encore que ceux qui sont en train de falsifier l'information, ils annoncent une somme de 240 millions. Antonio, moi, m'a donné 40 millions dans 200 millions, 100 millions pour ceux qui sont venus m'accompagner, 50 millions pour subvenir à mes crédits que j'ai déjà pris pour préfinancer le tournoi. Parce que ça fait 4 mois que je préparais ça. Maintenant, je leur fais savoir que j'ai des gens à Sigri, même si je ne leur donne rien, mais au moins c'est leur plus de carburant parce que ensemble nous avons fait la souffrance. Et j'avais des artistes qui étaient programmés pour le sumo, qui étaient déjà en préparation, bon, il fallait que je les libère. Donc les enfants qui m'ont accompagné, les 25 personnes, l'argent leur a été donné. Moi je ne peux pas les obliger à me donner quelque chose dans ça. Antonio m'avait dit d'aller prendre une voiture. Bon, je suis venu, j'ai trouvé la voiture, mais elle était petite. Et j'ai préféré prendre une voiture qui peut faire mes courses. Dans mes 40 millions, j'ai acheté 25 millions. Les 15 millions, j'ai envoyé 15 millions à Sigri, à mon co-organisateur principal qui est Alpha Keita. Je lui ai demandé de prendre 10 millions, 5 millions et partage entre les enfants. Parce que Antonio même me dit que les trophées, c'est lui qui va les remettre. Donc, c'est lui qui va donner aux gens ce qu'il peut. Donc, c'est un peu ça. Les enfants, mon staff qui est là, d'organisation, ils ont reçu l'argent. Et aussi, en récompense, ils m'ont donné un petit 10 millions pour mes petits frères. Ce n'est pas l'argent que moi je regarde. C'est l'aide que Antonio doit apporter à Sigri que je regarde. J'ai géré des grands événements, des méga événements à dimension vraiment internationale.
dont les budgets variaient entre 500 millions, 600 millions jusqu'à 1 milliard. Bon, souvent on se retrouve avec 10 millions parce que quand on te donne l'argent, il faut l'utiliser comme on t'a consigné. Donc c'est un peu ça. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec vos co-organisateurs justement à Sigiri? Parce qu'on apprend que certains seraient même à votre trousse en train de vous chercher. Mais aujourd'hui, nous, on vous voit à Conakry, on réalise cette interview avec vous. Dites-nous quelles sont justement vos relations avec ceux qui sont à Sigiri, c'est-à-dire vos collaborateurs avec lesquels vous avez organisé ce tournoi. Et quelles sont aussi vos relations avec monsieur Antonio Soiré? Vous savez, dans toutes choses dans la vie, on a les deux personnes, l'ennemi et l'ami. Sinon que moi, les personnes que j'ai choisies à Sigiri pour être devant cette situation, ce sont des patriotes. C'est les gens qui se battent du jour au jour pour Sigiri, du matin au soir. C'est moi qui les ai appelés, je les ai donné un programme, je les ai associés. Quand je les parle, ils vont m'écouter. Il n'y a pas de problème à Sigiri. Sigiri, tu ne peux pas, 200 millions à Sigiri, quand tu vas envoyer ça on parle de ça. Tous ceux qui ont organisé avec moi sont millionnaires. C'est des gens qui se respectent, qui respectent leur dignité. Donc, c'est quelques personnes mal intentionnées dont je ne cite pas, mais qui me connaissent très bien, qui savent qui je suis, qui cherchent à démoraliser les gens, à démobiliser les gens, à intoxiquer. Donc, Sigiri a calme, Sigiri attend, Sigiri a confiance en moi. Ce n'est pas la première fois. Et nous avons fait beaucoup de choses à Sigiri. Sigiri, c'est chez moi. Je peux trahir dans une autre ville, mais pas à Sigiri. Alors, quelles sont vos relations, ou bien disons, est-ce que ce que vous avez eu justement comme bruit avec certaines personnes par rapport à la gestion justement des fonds que vous avez reçus avec Antonio Soiré, et est-ce que ces bruits-là ont eu des répercussions sur votre profession, c'est-à-dire là où vous travaillez? Non, ça n'a rien à voir avec le service. Antonio est apolitique. C'est des grands opportunistes qui veulent le coller à la politique. Il est apolitique. Il est privé, il est volé pour toute la Guinée. Bon, ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, le service c'est le service. Dans mes papiers, il n'est que nulle part bureau de presse pour la présidence. C'est Nouhan Sissoko et son staff qui organise. Toutes les lettres, j'ai toutes les copies. Tu as vu? Donc, ce que les gens collent là, bon, ils veulent rentrer dans le service pour m'attaquer, mais c'est pas possible. Hein? Moi, le bureau de presse, je n'ai pas organisé un événement politique, je n'ai pas organisé un tournoi de football pour relancer le sport à Sigiri d'une manière, et pour que Sigiri aussi, nous ayons la chance sur Antonio qui aide la jeunesse sur le plan sportif, d'avoir des jeunes qui sont très bien. On a des talents là-bas, on a beaucoup de talents à Sigiri, beaucoup de talents. Mais il faut leur montrer les chemins. Si on s'assoit aujourd'hui qu'il y a un ou deux joueurs qui jouent à Arsenal, c'est la fierté, c'est ce que nous voulons, c'est tout, c'est l'objectif. Ce qui est entre Antonio et moi, ça c'est entre nous. Moi j'ai des projets avec lui, c'est clair. Mais j'ai profité pour vraiment lui faire comprendre la souffrance de ma jeunesse à Sigiri. La jeunesse de Sigiri est très patiente. La jeunesse de Sigiri est très compréhensible. Tout ce qu'on dit par rapport à la jeunesse de Sigiri, c'est faux. Il faut être là-bas pour comprendre. On dit on est nerveux, on ne respecte pas, on se lève à tout moment, on casse. C'est dû à des choses, des réalités qu'on doit analyser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont fini les études, ils sont là-bas, il n'y a pas de travail. La SAC ne peut pas employer en dehors de 3000 personnes. Si ce n'est pas les mototaxis et Guinée Games à Sigiri aujourd'hui, c'est pas bon. Le problème de l'or, c'est une ressource naturelle, ça peut s'épuiser ou ça ne peut pas s'épuiser. Quand c'était bon, la jeunesse était à l'aise. Aujourd'hui, la jeunesse n'est pas à l'aise. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors, peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui ont lu justement certains articles sur certains sites d'information où on vous accuse d'avoir détourné de l'argent. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ces personnes qui vous regardent et qui vous écoutent aussi. Je ne les réponds pas. Quand on est sur la vérité, et quand on est honnête, accepte les accusations. Seule la vérité triomphe. Quel qu'en soit le temps. Le temps est un grand témoin. Moi je peux mourir, mais ma voix va rester. Ils n'ont qu'à parler. Je sais ce qu'ils veulent, je sais de quoi ils pensent, je comprends un peu leur position. Et puis, ce n'est pas des personnes que je peux répondre. Ils sont tous hiérarchiquement en bas.
Moi, je réponds quelqu'un qui est supérieur à moi, ou bien qui connaît mieux que moi, ou qui a le même niveau que moi. Mais celui qui a fait l'article, Tatakourou, c'est pas un journaliste. Lui, il partait cirer moi, m'achouchir, et puis il faisait le thé pour moi quand j'étais à la radio rurale de Sigri. Quand j'étais au studio, c'est lui qui faisait le thé pour moi. Donc aussi, il dit des bêtises comme ça. C'est pas sa première fois. C'est que lui, bon, voir le répondre, c'est minimiser, c'est diminuer. Il fait créer des scandales quand on est parti avec le président à Cancan, dans le vide. Est-ce que je vais répondre à une personne comme ça? Je ne peux pas. Je les laisse parler. Ils vont finir avec leur encre. Et puis, Sissoko est toujours là. Il sera toujours pour sa jeunesse dessinée. C'est ça. Alors, M. Noan Sissoko, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.